Deglas, Prieur et Levallois ont décidé de repartir à la maison plutôt. Deglas a décidé et a invité les autres à l'accompagner, en compagnie de Camille Glace, l'agent des eaux et forêts. Ils sont donc retournés jusqu'à la maison des Carons. Et il n'y avait pas de pluie annoncée. Et la pluie a commencé à tomber. Un orage s'est déclenché. Et il y a quelques instants, après qu'il y a eu un petit quelque chose d'étrange autour de Deglas, il vient d'entendre un cerf bramer. Et ce n'est pas du tout la saison. Pendant ce temps-là, Tavernier découvre des choses liées au secret de famille et à son passé. Même si elle n'a pas encore compris tous les tenants et les aboutissants de cette sombre histoire, une chose est claire, elle a un nom. Rome. Allez. Merci, hein. Oh, mais c'est un plaisir. Je vais vous faire un petit café histoire de... Hein, parce que sinon, ça fait Faut tourner en la tasser tête. un peu, là, c'est vrai que... Oh, avec chose à manger, oh, on a mangé. Ouais. On a mangé, la porte est fermée, l'alcool coule passe moins vite. Qui mange n'est pas bourré. Ah, j'espère que je vous dérange pas avec des rendez-vous, des trucs comme ça. Ah, mais il n'y a jamais de rendez-vous, les gens viennent à la porte. Oui, Ça du sonne. coup, comme pour moi. Et ça, tu te rends compte maintenant que ça lui sonnait déjà 2 fois et qu'il n'est pas allé du tout à la porte en fait. Perdu bah. dans votre coin. Ça. D'ailleurs... De la même manière qu'il n'y a pas de rendez-vous, je décide quand j'ouvre ou pas. Ah ouais. Oh putain, c'est pépouze. C'est ça, le respect aussi, ça fait partie de la fonction. Vous voyez, on n'est pas rebouteux. Non, il faut imposer les choses aux gens. C'est nous qui décidons. Ouais. Je sais vraiment pas quoi faire de tout ça. Enfin, Bah, à votre place, j'irai tranquillement continuer à vivre mon petit week-end. Et puis je laisserai ça se tasser. Et puis parler à sa grand-mère. C'est important. Non, mais je mange chez elle demain midi, de toute Bah, façon. voilà, donc, vous aurez l'occasion de lui parler. Et puis un petit peu... oui, savoir ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, pour vous. Ah, pour moi. Ouais. Il y a eu un truc en particulier Bah, pas à moi de vous le dire. Ça va. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'un jour, votre grand-mère vous a amené ici et qu'elle m'a dit il faut faire quelque chose pour la piotte. Il faut la protéger de son don. Mon papa, il sait ça? Votre papa je ne pense pas. Et d'ailleurs, vous pouvez rien pour lui. Ça fait des années qu'il a qu'il après son accident là, qui s'est bloqué le dos. Bah, je pourrais. Ah, je vais lui proposer de venir. Il ne viendra pas. Je vous l'ai dit. Si les personnes n'y croient pas, ça ne marchera pas. J'aurais beau le décoincer, tout ce qui est coincé, il restera coincé. Il y a des gens qui vivent avec l'idée qu'ils doivent être malheureux. Ou malades. Un jour, votre papa va réaliser qu'il a le droit d'être mieux. Ah, je suis désolé. J'aurais dû vous dire les choses avec un peu plus de gants.
Non, bah, je peux pas. De toute façon, je vais pas vous prendre plus de votre temps, hein, monsieur. Bah, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Je vais laisser se tasser tout ça. Ça hein. fera 2 euros. Allez. Je cherche les 2 euros. Oui. Tu poses la pièce, tu vois qu'il la prend et qu'il la met dans sa poche. Oui, toujours. Ça fait partie du respect. Ça va. Bah, bon week-end. Il te raccompagne jusqu'à la porte et quand il ouvre, tu vois qu'il y a 5 personnes qui attendent. Le ciel est bas. Dès que je connais des gens qui attendent. Oui, des gens, des Que personnes je connais de. Oui, ou de vue, etc. Et tu vois qu'il fait rentrer la suivante. Et qu'ils vont dans la petite pièce. Toi, tu t'avances. Le ciel est bas, je disais, il doit pleuvoir en hauteur. D'ailleurs, on entend des roulements au loin, de l'orage en Oh montagne. bah ils doivent s'amuser, tiens. Il m'a champignonné là sur sa dernière remarque sur mon père. Ça, J'ai du temps et de toute façon je suis un peu éméchée. Je vais rentrer à la maison, passer un peu de temps avec mon papa. Ça va. Oh le con. Désolé, m'a fait peur ce con. Votre copain le sert là en bas ou quoi? Oh, copain, le cerf. Non, enfin oui, il m'a surpris aussi, monsieur. Bon, on redescend. On va voir ce truc quand même là. Qu'est-ce qu'il fout là, ce cerf? C'est l'époque? Tu brames? Non, c'est pas du tout l'époque. Et de toute façon, là, s'il tombe à verse, on va pas sortir, on va rester en bas et il y a du matériel dans les sacs et on va attendre que ça se fasse un peu. On va se mettre à l'abri de toute façon. Ouais. La cave, c'est le meilleur endroit? Non, Oui, mais l'entre-deux, là Ouais, c'est où ça. étaient les animaux. Là, on avait fait le feu. Allons-y. Mais vous vous installez dans cet endroit, vous êtes là en cercle, il fait froid. La porte est fermée quand même parce que j'ai pas envie qu'un cerf rentre dans cette La baraque. porte est fermée, oui. Ah, Camille allume un petit réchaud. ça promet d'être une bonne journée, je suis désolé. Hein, Ça arrive. Il n'allait pas pleuvoir. Elle pose une petite cafetière sur le petit réchaud. On va pas dormir ici quand même. Bah, il est trop tôt pour le lire. Ouais, mais imaginons qu'il commence à se faire tard, on y va. Je sais pas si vous êtes capable de marcher en pente là, maintenant, non. Là, je sous te- la pluie et l'orage. Là, j'ai fait J'aurais 10 mètres. tendance à penser que non. Alors, faut pas sous-estimer ma pugnacité si je veux vraiment pas dormir ici, mais effectivement, on voit rien pour l'instant, c'est à couper au couteau, quoi. Aller à la petite branche, il n'y a rien. Hein. J'étais à la petite grange là à côté, rien n'a bougé, mais honnêtement, pour aller là, on peut se perdre sur 20 mètres, quoi. À un moment donné, il y aura plus d'eau qui devra tomber. On sera tranquille, non? Elle sort une petite boîte avec des biscuits à l'intérieur qu'elle ouvre. Elle commence à distribuer des biscuits. Vous sert à tous un café. T'as pensé à tout, hein. Je le mange, mais je me dis, je veux pas dormir ici. Bon, je casse une petite chaufferette déjà parce que comme j'étais bien mouillé, je m'en mets. Et de une, il m'en reste 9. Bon, vous avez rien vu en haut? Bah, vous m'avez pas laissé monter jusque tout en haut, et en même temps, si je me rappelle bien, l'escalier était un petit peu pourri. Ouais, glissant, il pleut. Oui, non. Enfin, et voir quoi? Un trou avec de l'eau. Oui, je sais bien, mais... On sait jamais. Qu'est-ce qui a pu nettoyer ça? Je sais pas. J'ai beau me le remettre dans tous les sens de ma tête, je ne trouve pas un truc qui se tient. Oui, à un moment, il faudrait qu'il y ait des choses normales qui se passent aussi. À moins que la personne se serait tenue sur le plafond. Non, je suis désolé, il n'y a rien de Mais logique. même les barriques étaient lourdes quand on voulait les porter. Mais la terre, Rien de logique. Ils sont pas venus avec un aspirateur ici, non? Celle qu'on avait renversée, ouais, c'est juste. Et surtout pour Il y avait avoir du sang ramassé... partout. Surtout pour avoir ramassé exactement cet endroit-là, sauf là où on était. Je comprends rien. Oh, biscuit. Et tu resserres un peu de café. Merci. On a des photos en plus de tout ça. Hein. Ah oui. Parce que je me dis, là, bêtement, avec les champis, ça aurait pu nous venir. C'est pas possible. Il y a des courants d'air en plus. Bon. Les chaufferettes, vous en avez prises? Ouais, j'en ai. C'est vrai que ce serait peut-être temps que j'en sorte une. Ah bon. Bon bah, pas grand-chose d'autre qu'à attendre ici, C'est Camille. ça. Bah oui, il va falloir attendre au moins que ça se calme.
Vous savez voir s'il a capté quelque chose ou pas, votre... même si... Là, les caméras. Je n'ai pas de lecteur. Non, donc on ne sait pas si elle s'est activée Oui, ou pas. voilà, on ne sait pas. D'accord. Pas dormir ici quand même, non? Je ressasse toutes les 2 biscuits. 2 heures vont s'écouler. 2 heures dans lesquelles vous allez doucement vous glacer. Parce que, évidemment, il fait froid. Ouais, mais je vais tourner à un moment donné, je vais marcher. Je me laisse pas... et vous me voyez tourner autour de vous. Et au bout de 2 heures, ça va se calmer. On dirait que ça diminue là, non? Ouais. Allez, on va ranger. Ouais. Ouais. Il va falloir marcher prudemment, hein, parce que ça va être glissant, en fait. D'accord. D'accord? Donc attention aux accidents. On n'est pas à l'abri d'une jambe pétée. Ah oui. Et elle te fixe, hein, quand elle dit ça. C'est toi qu'elle vise. Attention Antoine, brûtez les pieds. Vous inquiétez pas, Tout à j'ai fait. quand même un peu de l'habitude, mais oui. Il fait glissant, il fait mauvais. Je suis un peu plus lourd, mais mon centre de gravité est plus bas. Si vous Parfait. permettez, brigadier, je vais juste quand même repasser par la grange parce qu'avec la pluie, vous avez peut-être pas eu le temps de... Si vous voulez, de toute façon, c'est à 10 mètres. Donc. Ouais. Attendez, hein, votre serre est pas là? Donc vous allez vers la sortie. Ouais. Puis approche de la porte. Attendez, on peut pas voir par la fenêtre? Il n'y a pas une fenêtre, certainement, Si, une fenêtre qui sur le donne côté. vers l'extérieur? Je regardais d'abord parce que s'il y a un cerf, je veux pas qu'il tombe encore nez à nez face au cerf. Là, pour l'instant, tu ne vois rien. Il risque rien face à un cerf, si. C'est pas la saison du rut, donc... C'est pas la saison, et donc je sais pas pourquoi il serait agressif, et j'ai pas envie qu'il lui donne un coup de corne, mais ça va pour ouvrir, il y a rien. Tu mets un pied à l'extérieur. C'est à ce moment-là qu'il sort de la forêt. Qu'ils sortent plusieurs cerfs. On Je les regarde par voit la aussi. fenêtre, hein, je vois. Ouais, tu les vois. Ouais, il y a plusieurs cerfs là, Camille. Il y a des cerfs, c'est normal. Pas normal, plus. C'est en hard ça, les cerfs? Oui. Oui, là maintenant? Elle a l'air aussi perdue que toi. Tu vois, il y a vraiment... Moi je la regarde. Et ils forment véritablement, tu les vois, ils se répandent sur les côtés comme ça. Ils te ferment l'accès à la grange. Je les Et compte. ils sont une petite dizaine. Ils te forment une haie comme ça, qui va droit sur le chemin. Est-ce qu'on pourrait... J'oserais pas, hein. Certains s'ébrouent comme ça. Camille, ils se mettent en haie, là, ils sont dressés, ces cerfs? On ne peut pas dresser un cerf. J'en sais rien, mais regardez là, c'est quand même des... Je vois. Tu vois Camille Je prends une photo. sort. On me croira jamais, tu vois, je prends les photos de Tu cerfs. vois que les cerfs reculent, comme s'ils ne voulaient pas qu'on les approche, mais ils gardent cette ligne. J'essaie de mettre la vidéo, mais je comprends pas comment ça fonctionne. Je prends des photos. Je suis devant, moi, j'avance. C'est dingue ce truc. Là, des corbeaux partout. Ça peut charger un cerf comme ça sans raison Bah là, il est juste à 2 mètres, donc j'espère qu'il va quand même... Bon, avancez doucement. Ouais. Attendez, parce que là, ils veulent nous montrer qu'on doit partir. Ah ben, en tout Nous cas, montrer. ils ne nous permettent pas d'aller ailleurs. Ah, regardez, là, ça a l'air d'être quand même... ils nous montrent le chemin, ils sont en haut, là, à gauche et à droite. Ça veut dire qu'il y a peut-être un truc ici qui les dérange, hein? C'est pas un hasard qu'ils soient mis comme ça. Enfin, je comprends pas. C'est un hasard, ça? Je sais pas. C'est peut-être qu'il y a un truc qui les dérange ici et qu'ils veulent qu'on parte. C'est peut-être nous qui dérangeons du coup. Mais qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que les cerfs s'en foutent d'ici? Allez, on y va. Commencez à avancer, le si sol est j'essaie détrempé. Et si j'essaie de dévier... Bon, on joue pas, ils ont des... Non, allez, on s'en va. Moi, je mets quand même ma main prêt à dégainer s'il y en a un qui Parce que charge. vous avancez avec vos sacs. Camille, ici, je tire, hein, s'il nous charge dessus. On va essayer d'éviter de tirer sur ces cerfs. Oui, on va essayer d'éviter de se faire embrocher aussi. Oui. D'accord. Donc, je Vous le avancez, ferai mais que si vraiment, c'est pour il- éviter le premier. Hein. La tension est terrible. Avec ces cerfs autour, vous On avancez. va tout droit, hein. Et On va ça au se milieu. referme derrière vous. Ouais, c'est complètement fou, cette histoire. J'en prends une photo encore. Des cerfs qui referment. Oui, non, je me retourne. C'est fou, cette histoire, on ne croira pas. Mais je continue. Ben, vous avancez. Vous arrivez à la lisière, vous rentrez à l'intérieur. Là, des sangliers. Oh putain. Allons bon. Alors, Ça par contre je sais que ça charge. Hein.
Oui, ça charge. Ah, mais là, pour l'instant, ça ne charge pas, hein. Ça vous regarde passer. Je prends des photos. Et dites pas aux chasseurs qu'il y a autant de bestiaux par ici. Hein. Ils vont venir fouiller dans la maison après. Attendez, on va s'en aller d'abord, hein, parce que là, il y a beaucoup de bêtes, là. Hein. Et vous vous souvenez qu'il y a une grosse bête qui déchire les gens d'eux? Et là, il y a beaucoup de bêtes, si vous voyez ce que je veux dire. Regardez un petit peu, je regarde en l'air et tout, s'il y a pas... Je lève les yeux en me disant, il y a peut-être un grand singe, et puis je me dis, mais qu'est-ce que tu cherches? Ouais, donc je regarde comme un peu partout. Un grand singe. 85. Oh, par contre, qu'est-ce qu'il y a comme corbeau? Qu'est-ce Corbeau partout. Putain, on ne croira pas. Je prends les photos. Des corbeaux. On ne croira pas. On ne croira pas. Vous avez vu les corbeaux en haut? Il y a plein de corbeaux. Oh putain. Oui, alors... Alors, ouais, beaucoup Ce que d'animaux, j'espère là. surtout, c'est qu'on n'est pas des loups. Alors, regardez... Bah, de toute façon, ils sont tous dangereux, ces animaux. Regardez un petit peu, pas sur les corbeaux. Regardez un petit peu, si vous voyez pas autre chose, il y a peut-être un autre truc. Imaginez, ça reproduit des dizaines de corbeaux qui crient en même temps. L'atmosphère est terrifiante. Vous entendez les bruits des sabots derrière vous alors que les animaux Allez, on clairement, avance, on vous avance. poussent. On avance, on avance. Et vous avancez. Et voilà de retour sur le chemin. Au bout d'un instant, il n'y a plus les bruits derrière vous. Et donc, c'est quoi? Quand on se retourne, il y a encore toute cette Vous voyez plus rien. flopée d'animaux, plus rien. Comment est-ce qu'ils peuvent disparaître comme ça d'un coup? Bah ça, ils peuvent courir. C'est pas le plus fou, ça. Oui, mais... On rentre, allez. Mais si on on va y pas retourne- dormir ici. Et si on On y avance. retourne, on... On avance. Non, Vous on voulez y va pas tourner. retourner? Mais... Moi, j'avance. Il avance. Il a l'air déterminé à avancer. On va pas rester Vous voulez ici. juste Je veux pas faire dormir ici. Il y a plein de cerfs et de... Non. Mais oui, je veux... Oui, c'est ça. Et Camille, elle Vas-y, reste- je vous attends. Mais attendez, qu'est-ce que vous voulez retourner? Non, non, non. Bah, je veux voir ce qui se passe si j'y retourne, oui. Ok. Mais non, on va pas aller se retourner là. Si ça se retrouve, ces animaux vont vous attaquer. Il avance. Mais hé, le Valois, attendez, vous êtes fou, vous allez vous faire peut-être embrocher. Revenez ici, le Valois. Je vais vers lui. Revenez ici. Mais c'est pas là, hein. Donc Camille t'attrape. Vous ne tirez pas sur les animaux, hein? Je tire si il l'embroche. Ou juste avant. Tu restes là, toi. Elle tenait qui? Elle tient Ah oui. prieur. Bah moi je vais vers lui. On va y Mais aller. revenez, le Valois, Bah, vous revenez. revenez. Bah, alors que tu t'avances, hein, tu entends des bruits autour de toi. Et là, sur ton de forêt, un cerf qui se met dans le chemin. Allez, arrêtez. Le message est clair. On s'en va, je sais pas qui les a dressés pour faire ça, mais ils veulent vraiment qu'on parte. D'accord, On va pas tirer sur tous les animaux. Le Valois, D'accord. c'était une balade amusante normalement, hein, d'accord? Pas de service. J'ai pas d'ordre à vous donner, mais ici, je suis un gendarme. Et je vous dis, pour votre sécurité, il faut rentrer. On est d'accord? Bien reçu, brigadier. Merci. Bien, vous rejoignez, vous voyez, vous allez rejoindre Camille Glace qui arrive avec prieur, et puis vous retournez et vous vous mettez à marcher. Le sol est détrempé, dangereux et glissant. Donc je vais faire attention. C'est mais tout parti, le monde fait faites-moi le premier jet de randonnée. s'il vous plaît. 39. 30. 4. 46. Tout va bien. Vous vous en tirez bien. Mais il faut dire, vous marchez d'un bon pas, il y a cette espèce de stress, d'angoisse qui est présente. Parce qu'il y a plusieurs... Vous vous rendez compte que, oui, en effet, les animaux à pattes ne sont pas derrière vous. Par contre, les corbeaux sont là. C'est faux cette histoire. Hein. Vous allez comprends pas. atteindre le sentier qui mène jusqu'à la fontaine. On va pas aller à la fontaine. Vous tracez. Faites-moi un jet. 3. 83. 9. Vous avancez tellement vite, mais tellement, même de là, et une espèce de poussée comme ça en avant. Oui, ça pue un peu derrière, quoi. tu vois. Ouais, et c'est là parce qu'à un moment, vous allez rejoindre la partie de la forêt un peu moins étouffante. Vous allez sortir ça et ça va vous soulager parce que vous allez vous rendre compte que les corbeaux ne sont plus là. Et vous allez avancer dans cette dernière partie. Ici, il n'a pas plu. Le sol est plus sec. C'est faux cette histoire. Non, wow, il peut pleuvoir en hauteur et pas plus bas. Non, elle a plus, ça c'est cadet de mes soucis. Je veux dire, c'est ces animaux qui étaient allez, de consort, quoi. Ils étaient vraiment. Je pense pas qu'on Coordonnées. puisse dresser des sangliers ni autant d'animaux. Non, mais attendez, il y a quelque chose derrière. Vous avez vu, c'était quand même. Ils étaient mis pour nous laisser passer. Ils nous ont empêchés de revenir. Ils voulaient pas qu'on soit là. Il y a quelqu'un là derrière, c'est pas possible. Faudrait voir sur les vidéos. Hein.
Bien, vous avancez. Ouais. Vous avancez. Faites-moi le dernier jet, même si il est simple pour vous tous. Hein. 34. 67. Et vous retrouvez la trouée des pompiers que vous allez longer et vous arrivez à la voiture. Et c'est là que vous allez marquer le dernier temps d'arrêt. À cause de la spirale dessinée sur le capot. Putain. Comme une véritable menace. Moi, je vous suis plus hein, dans la forêt. Regardez, c'est fini. Hein. Je... Quelqu'un autour qui nous regarde peut-être? Fais-moi un jet. Ouais, je suis attentif à ça aussi. Hein. 88. 33. Il n'y a pas des traces autour de la voiture, enfin c'est pas normal. Moi, je reste à guetter. Tu restes à guetter. Je me dis quelqu'un va voir notre réaction. Camille, il y a quelqu'un peut-être autour qui peut nous voir. Peut-être en hauteur avec des jumelles ou autre. Enfin, je cherche. Moi, ça va pas. Non, tout le monde s'en fout. Tu arrives chez ton père. Moi, j'en ai. Morgane, tu arrives chez ton père. Ça ronfle dans la maison. Il fait sa sieste. Très bien. Il est dans le canapé? Oui. Je vais retirer mes chaussures à l'entrée. Je vais aller me glisser contre lui et monter le plaid sur moi. Et je pense que je vais dormir un petit peu aussi. De toute façon, un petit peu cuvé quand même. Donc je vais juste me coller à lui comme je faisais plus petite et je vais dormir un peu. Ça marche. Il y a un bruit de cloche. C'est la cloche de l'école. Putain, il y a encore Morgane qui fait les siennes! Allez, séparez-vous. Viens avec moi, toi. Viens avec moi. Elle te prend fermement la main. Et elle t'emmène jusqu'au bureau de la directrice. Mais c'est lui qui a commencé! Oui, oui, on sait, on sait. On t'assoit dans un siège et on décroche le téléphone. Et tu entends avec terreur qu'on est en train d'appeler ta grand-mère. Non, madame, je vous jure. Oui, ça a recommencé. Il faut faire quelque chose. Parfait. On vous attend, madame. Tu vois que la directrice ouvre son tiroir et qu'elle te sort un carambar qu'elle te tend. Voilà, ça va bien se passer. Au bout de quelques instants, la porte de la directrice s'ouvre et ta grand-mère rentre. Mamie, je suis désolée, c'est pas... Je sais. Ça va aller. On va aller voir quelqu'un et ça va aller mieux après. Bien. Vous marchez dans la rue. Il fait froid. Vous arrivez dans ces vieux quartiers de brouhaha où tu vas pas souvent finalement. Et puis tu la vois sonner à une porte. Il y a quelques instants qui s'écoulent et puis la porte s'ouvre. C'est pour la petite. Il faut faire quelque chose pour elle. Il faut endormir le don. Ça va lui faire mal. Elle est trop sensible. On va voir ce qu'on peut faire. Tu rentres dans une pièce, il y a 2 sièges. Le vieux monsieur a l'air si vieux. Il est si gentil. Et surtout, il a une présence rassurante. Tu le sens. Puis il te touche la main. Puis il appuie. Ça chauffe, mais ça fait pas mal. Puis il commence à taper, à te secouer le bras. Ça devient froid, mais ça fait pas mal. Puis au bout d'un moment, tu te sens juste la fatigue. Et cependant, alors que tu es un petit peu somnolente, et si on doit lui rendre, je vous le dirai. Je vous enverrai ce qu'il faut pour lui rendre. C'est entendu. C'est ton téléphone portable qui va te réveiller. C'est Noémie. Non, c'était Alex. Elle sonne, elle t'appelle. Mon père dort toujours? Oui, il ronflote. Je vais me glisser jusqu'à ma chambre. Allô? Bah, qu'est-ce que tu fous?
Quoi, il est déjà 18h30? Ah bah oui. Ah putain, laisse-moi 6 minutes. Oui, oui, ça va. C'est pas non plus à perpète, Montferrand. Je mets pour qu'une heure de route, 45 minutes et je vais vite. Ça va, ouais, bon, ouais. Ça va, bah ouais, c'est 6 minutes le temps de sauter dans des fringues et j'arrive. Ça va. Ah putain, j'ai dormi toute l'après-midi. Oh, mmh. Ah. Bon, j'ai dit 6. Comptons 12. Je vais rapidement attraper des fringues. Toujours en Rangers, mais je vais mettre un jeans un petit peu plus. Un peu plus un jeans que habituellement mes gros pantalons, etc. Voilà, j'attrape 2-3 fringues qui se tiennent un peu. Je vais rapidement me mettre un petit truc de maquillage sous les yeux et je descends en trombe. Ça va. Bah, tu la trouves, elle est devant chez toi, elle est devant sa voiture. Elle fait les 100 pas. Putain, qu'est-ce que tu fous? Je suis désolée, je me suis endormie. Allez, on y J'ai va. dormi On va rater toute le début. On va rater le before, c'est chiant. la- Ça va. Allez, on est parti. Ah, ça va me faire du bien cette soirée. Tu peux pas imaginer à quel point j'en ai besoin. C'est vrai? Ton ami. Moi, 69. elle est triste. Elle a de la peine. Ça va pas? Hein? Si, ça va bien. C'est Quelle petite mine. si sur le cœur. Ça va avec. Ah, oui, ça Avec va. Non, c'est un petit peu fâché. Merde. Mm. Tu veux en parler? Non, c'est de sa faute. À lui. Ça va. Bon, parlons d'autre chose du coup si tu veux. Ça va. Ah. Je vais rouler, hein, si ça te dérange pas. Enfin, Ça marche. Bah, tu roules. petit joint, un peu léger. Ça marche. Pour endormir. Pour, Vous, pendant ce temps-là, vous êtes remonté dans la voiture et vous avez roulé. Rien vu donc. Elle a foncé. Non, vous n'avez rien vu du tout. Camille a balayé son capot, retiré les bouts de les brindilles qui formaient la spirale. C'était des petites brindilles pour faire ça. On a pris son temps. Ah oui, mais ils ont pris du temps en plus. Ouais. Et elle roule. Elle a l'air fermée. Son visage, elle est inquiète. Ça ne va pas. C'est la prière. Des menaces. On reçoit des menaces alors qu'on vient ici. Ils sont sacrément gonflés. Bon, je pense qu'à partir de lundi, par balle, on monte en équipement. On va plus laisser marcher sur les pieds. Et on va le montrer à qui c'est, je ne sais. En tout cas, on va montrer qu'on se laisse pas abattre par des menaces. Ça vous va? Pas de souci. Prieur? Vous voulez quelques jours de repos? Non. Ça vous va ce que je viens de dire? Mhm. On va laisser Tavernier finir son week-end. Je vais discuter avec Vorokov de ce qu'on a, si tout est en état de marche. Mais ça, menacer les gendarmes, comme on l'a déjà vu par 2 fois, ficher de nous, on va devoir monter d'un cran. Aucun problème. Vous êtes de retour à la gendarmerie. Merci Camille. De rien. Si vous voulez parler de tout ça, Je Vous avez une vais aller me explication? beurrer la gueule. Et on parlera après. Ah, tenez. Elle te sort la carte SD. On regarde maintenant. et comment? Vous voulez que je le fasse? Si vous, j'ai mon portable en haut. hein. Oui, oui. Ah oui, je pense qu'on n'a pas Cherchez de mon quoi PC. lire. Je On n'a pas de vais- quoi lire Il est les quelle heure cartes là SD ici. Alors attendez, il est 17h. Vorokov va bientôt se réveiller pour la nuit. Oui, il va voir encore une petite heure, 1h30. Hein. Ça va, on va le laisser. Je fais du café chaud. Vous savez, monsieur, si on mettait des meilleures installations sur les PC, on pourrait les lire nous-mêmes, les cartes SD. On serait pas obligé de les envoyer à Montferrand. Quoi, c'est pas lire ça ici?
Bah, pas avec le matériel qu'on a. Heureusement que nous, personnellement, on a le matériel pour pouvoir le lire. Oui, je comprends, j'arrive mon bonnet et tout. Mais bon, vous savez, on n'a pas de caméra ici, de toute façon, donc pas très grave. Ça fonctionne, je change pas quelque chose qui fonctionne. Regardez, heureusement qu'on avait le fax. Hein. Je me change. Je redescends avec mon ordi portable. Alors, attends, je te l'allume. Elle est où la carte? Allez, jette de café pour tout le monde bien chaud. Donne-moi la carte, Antoine, s'il te plaît. Voilà. Je vais le mettre comme ça on le verra tous les trois en même temps. On a le petit rétroprojecteur dans la salle de briefing, allons-y. Comme ça, on le va avoir en grand. Ok. Mais ouais. Je referme mon PC. Allez, de toute façon, ça se trouve, il va rien avoir. Il y a 100 photos numérotées de 01 à 100. Ok. Il y a les heures aussi et les dates dessus, Oui. sans doute. Hein. Je fais le diapo, du coup. Première photo. Vous voyez la porte de la maison abandonnée, rien. Suivante. La porte de la maison abandonnée, il y a une bestiole devant soit une sorte de lapin ou un lièvre, un truc comme ça. C'est précis. Je continue à avancer. La porte de la maison abandonnée, il y a 2 biches devant. Chaque fois qu'il y a des animaux qui sont passés devant, ça a pris une photo en fait. Hein. J'appuie. C'est un peu l'objectif. Porte de la maison abandonnée, il y a un sanglier. Est-ce que j'appuie vite et vous me dites quand je Oui, m'arrête? quand Allez. il dit bah, qu'est-ce que font tous ces animaux là? On dirait Dites-moi que c'est stop. Hein. C'est la maison aux animaux, quoi. T'es en plein milieu de la forêt. Hein. J'appuie. Oui, mais on dirait qu'ils viennent nous consulter. Oui. tu passes. Ils toquent. Photo numéro 56, il y a un glitch. Vous avez vu ou pas? Vu quoi? Ouais. Attends, j'étais à 57, je reviens à 56. Tu reviens à 56, il y a un glitch. Mais ça passe à 57 tout de suite. Comment ça se fait ça? Je rappuie. Il y a un glitch. Vous voyez ou pas? Bah Ça non. saute de 55 à 57. Moi, je le vois. Où ça, vas-y, quoi, là? je vous Ah, remonte. oh, là, il y a le nom, c'est ça. Donc ouais, là, on est j'ai à vu. 55. J'appuie pour Mais 57. ça va, je connais l'informatique. Il y a un glitch. Elle Où est la corrompue, 56 je crois. alors? Mais il est mis fichier corrompu ou je sais pas, je vois pas. Qu'est-ce qu'il est mis? Que le fichier est corrompu. Bah, fichier corrompu, je peux pas l'ouvrir. Bon, d'accord, on continue. 58. Attendez, la date avant, la date après. Peut-être avant. Ou l'heure entre la 55 et la 57, c'est... 55, c'est. 55, c'était hier, il était 23h59. Et la 57. La 57, bah, c'était aujourd'hui, quelques heures avant que vous arriviez. Ah non, hein. 23h59, juste avant. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a? Mec, pourquoi minuit? Pourquoi des glitches? Je comprends rien. Bon, il faut quand même essayer de trouver Tu remarques, à là lire ça. 46 photos qui sont cette espèce de concentration d'animaux qui est en train de se faire alors que vous correspond au moment Attendez. où vous êtes en route. Regardez la suite, je vais agrandir les photos sur le Attends, projecteur. Non, on peut pas avoir des photos, vu qu'on a pris la caméra, avant de repartir. Mais C'est ça avant qu'on ressemble à la arrive. même chose. Oui. Donc, sorte de et. Non, c'est pas ça. C'est vous êtes en route pour arriver et les photos, toutes les dernières photos se concentrent sur ce moment-là. Donc les de 57 à 100 sont des photos qui se passent durant l'heure où vous avancez dans la forêt. Ah, ok. Donc, on Donc n'est pas encore arrivé, on va ouais, arriver, vous mais êtes pas les animaux arrivés, arrivent. les animaux arrivent. Donc, dans l'heure avant qu'on arrive, C'est pas possible. Qu'est-ce qu'elle a lâché tout le temps? ça correspond au moment où on est reparti de la source? Ouais. À partir du moment où on est parti de la source, les animaux ont commencé à arriver en masse. Mhm. Allez, on va regarder. Il y a peut-être quelqu'un, il doit y avoir quelqu'un. Il y a cette personne ou ces personnes qui s'occupent de ces animaux. On va essayer de chercher. On va se taper les ben, 56 et allons-y, 57, faites-moi tous mais les trois en un jet. détail, quoi. 93. Allez, vas-y, qui me disent qu'il n'y a rien. 87. 75. Il n'y a rien. Merci. Bon, bah, il n'y a rien. Vous n'avez pas un programme pour les photos qui ont été mal téléchargées Un programme. en tête, un programme qui existerait pour réparer les photos? Je sais pas comment. Un jour, ça m'est arrivé, mon PC s'était mal éteint, j'avais des fichiers corrompus et mon informaticien avait pu les retrouver. Malheureusement, je suis pas vraiment. Non, je vais informaticien. demander à lui, on ne saura rien non plus. Bah oui, mais après, on a un magasin d'informatique. Bon, si vous le permettez, brigadier,
Il est 17h sur mon jour de pause. Et j'aimerais pouvoir... Pardon, je vous ai gardé pour travailler. J'aurais pas dû. Mais c'est pas grave. c'est Non, pas grave. non, allez-y, bien sûr. À demain. J'ai rien de mieux à faire. Hein. Demain. Parce qu'en fait, moi, À demain. parce Non, qu'en demain, fait, c'est moi, dimanche. Non, à lundi. j'ai un peu hâte d'aller voir la construction de Benji. J'ai un doute comme ça. Est-ce que vous m'autorisez à copier la photo corrompue sur ma clé USB pour essayer de voir avec l'informaticien s'il peut la réparer ou peu Copier importe. la photo sur Oui. Oui, ça. Mhm. La USB, elle est là. C'était hier à minuit. Hier à minuit. En tout cas, après 23h59. Donc à 23h59, il y a un mouvement qu'on ne voit pas. Sans doute petit, léger. Bon, rien, là. On est d'accord, hein 23h. rien. Remettez 23h59. On va regarder. 5. Donc il y a un mouvement. Et puis juste après, il y a cette photo corrompue. Ouais. Mais là, il y a 7 heures entre les deux, c'est ça, hein, plus ou moins. Et ça, c'est celle d'après. Oui. Et donc hier, on va dire 23h59 quand même, non Ah, il y a coïncidence et coïncidence quand même. C'est une drôle de coïncidence. Ouais. Et à chaque fois, à minuit, il y a de l'informatique qui fonctionne pas. Ras-le-bol, moi, de cette informatique. Ça fonctionne pas, l'informatique. Ouais, je comprends. Faut mettre des gens, faut pas mettre des caméras. Vous voulez qu'on reste là à minuit pour voir ce Non, qui arrive on va pas retourner là-bas, il Ah, fait froid, merci, et puis en parce plus, il y a que- plein d'animaux. Non, non, c'est vrai. Oh. Si vous me sortez qu'on aurait dû rester dormir. Non, mais il y a tellement de trucs de fous avec cette cave qui se nettoie, ces fichiers qui ne fonctionnent pas. Pardon, je devrais pas m'énerver. On fait Je pas de suis rapport désolé. là-dessus. Si, on fait des rapports. On fait des rapports qu'on dit qu'on a vu une haie de cerf. Regardez, j'ai toutes les photos. Enfin, je vais regarder. J'ai toutes les photos encore. Il y a des glitches sur toutes les photos. Quoi? C'est sûr que vous avez bien appuyé sur... Alors, je sais ce que vous pensez. Je pense plus ou moins la même chose. Mais je sais prendre des photos. D'accord, non, bah, J'en ai déjà pris. On sait jamais, hein. Regardez juste avant. Non. Je sais prendre les photos. Donc, je m'y connais pas beaucoup, mais on peut imaginer que... Vous savez, comme des brouilleurs de signaux. Je viens d'y penser, ouais, Ah. un brouilleur. On tient quelque chose. Vous y connaissez quelque chose un peu? La moyenne, pas plus que Vous ça. avez envie de travailler un petit peu? Oui. Voilà, tous les fichiers, on va demander à quelqu'un de voir si on peut pas récupérer ces Ouais. fichiers corrompus et demander à un expert du service, je ne me rappelle plus du nom, des radiofréquences et de tout ce qui est brouillage et qui pourrait peut-être nous aider Ok. pour comprendre quel type de matériel pourrait brouiller et faire ça. Parce que on l'a eu à l'hôpital, on l'a eu sur mon téléphone ici, donc ils étaient présents. Cet ustensile est là. On l'a là sur cette photo qui malheureusement est corrompue. On l'aura peut-être encore ailleurs. Ouais. Il aurait fallu essayer à l'ancienne avec des appareils photo sur film. Le matériel à l'ancienne. Vous me le faites pas dire. Ouais, je vais essayer de voir ça. Je pense que par contre la boutique d'informatique est fermée. Mais Non, mais je on vais va lundi. arrêter de demander au boutiquier ici. On va demander des experts À Montferrand, tout de suite. Oui, non. Ça va C'est pour acheter ça. des Et charges de photos. mettez-le avec importance, comme ça je peux le signer et je l'envoie en copie Je avec. fais ça. Je vais juste aller dans mon bureau parce que là sur mon PC privé ça le fera pas. Il faut qu'on ait plus de moyens et plus de compétences qu'on n'a pas dans ce domaine-là et on comprend pas. Écoutez, c'est pas possible, quoi. Je vais pas... Au moins qu'on essaie de trouver quelque chose de tangible avec ça. Ça vous va? Ça me va, j'y vais. Vous voulez manger un petit peu de cerfeuil boulette? Non. Il m'en reste. Sûr? Sûr. Voulez-vous changer les idées après? On peut aller au relais de la Sorgue. J'envoie le mail, vous le signez puis on y va. Ça va? Oui. Ok. Tout perdu. Quelqu'un veut bien venir avec moi. Et je pars un peu comme ça. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Mais... voilà. Je vais laisser travailler, manger une petite potage boulette. Pendant ce temps-là, plutôt quelques heures plus tard, à Montferrand, sur le balcon d'un squat. Ouais. Ah putain, ça fait du bien, je t'assure. Ouais, j'imagine, oui. Alors, qu'est-ce que tu racontes? À ce point-là? Ah putain. C'est toujours la merde, la gendarmerie? Bah, qu'est-ce que tu veux que ce soit pas la merde, t'as vu ce qui se passe? Et toi, c'est toujours bien ton nouveau boulot? Lequel? Apparemment, t'as du boulot à donner à tout le monde? Ah, celui-là. Oui, pour l'instant, c'est chouette. Chouette.
Fais-moi un jet. 46. 46. Il y a quelque chose qui ne va pas chez Marco. Il est arrivé tard à la soirée. Et là, tu te rends compte qu'il y a une... c'est pas une tristesse. C'est autre chose. Ça va pas? Si, ça va. T'inquiète pas, ça va. Et toi? On tourne en rond là. Ouais, un peu, ouais. Bah non, mais c'est ça, putain, ce con de Donadieu qui ferme la scierie. Je veux dire, il nous met le couteau sous la gorge, quoi. Qu'est-ce que tu veux faire face à ça? C'est vrai. Et attends, prépare-toi, parce que quand il va commencer à ouvrir sa mine, et que tout le monde va là, y travailler, c'est plus un couteau qu'il faut mettre sous la gorge, hein. Mais en même temps, enfin, à un moment, l'arrêter, c'est bien gentil, mais est-ce qu'on veut vraiment l'arrêter maintenant? Bah, déjà, pourquoi vous voulez l'arrêter? Pour ouvrir une mine? Bah oui, non mais oui, mais on sait bien que justement, le truc qu'il veut faire, c'est derrière, mais... Ouais. C'est ça, pour l'instant. À moins que quelqu'un vous raconte tout l'été. Mais le problème, c'est que cette personne, pour l'instant, n'a pas intérêt encore à le faire. Non, bien sûr. Ce serait beaucoup trop dangereux pour lui. Non, et puis le problème, c'est que même avec toutes ces informations, là, arrêter ce qu'est en train de faire Donadieu, ça veut dire tuer Brouhaha. Ouais. Ça veut dire définitivement enterrer la ville. Ouais. Tout le monde qui va se retrouver comme ça. Bah, si, il y a encore des gens qui y habiteront, hein. Il y a des Ouais, travailleurs à mais enfin, à Montferrand. partir du moment où les gens vont plus pouvoir bosser sur place, vont être obligés d'aller bosser à Montferrand et autour. Ah bah, tu dis au revoir à la boulangerie, tu dis au revoir à... Il y a tout ce qui fait encore le sucre de brouhaha, comme dirait l'autre. Ouais, ah non, mais attends, fais-moi moi, un jet. depuis le temps que j'entends Domi avec papa, je fais 96. Depuis le temps que j'entends Domi parler de ce qui s'est passé dans le bassin lorrain quand il était plus jeune, etc., c'est pas un truc que je veux pour chez nous, quoi. Ouais, personne veut ça. Bon, qui trace? Je vais rester à la beuve ce soir, voilà, avec ce qui se passe, il vaut mieux que je sois quand même alerte s'il y a le moins de problème. bah oui, on comprend. Par contre, servez bien, quoi. Ouais. Au même moment, au relais de la Sorgue. Bah, qu'est-ce que je vous sers? Alors, moi, Mais je sais pas. un truc de jeune et une suze. Un truc de jeune et une suze. J'ai 35 ans quand même, je suis plus si jeune. Hein. 2 suzes. Deux suzes. Je sais pas ce que c'est la suce, mais ok. C'est extrêmement amer, c'est pas très bon. Ah, c'est une espèce de liqueur jaune amère. Très, très J'aurais dû me amère. Hein. Voilà, ça se boit avec un glaçon, c'est terrifiant. Tu vas boire un truc, ça va te... Et ça reste sur la langue, parce que c'est une liqueur, donc ça s'installe, c'est pas très fort. L'avantage, c'est que c'est pire que ce qui nous est arrivé. Ok, Santé, Santé. et j'espère... Prenez-le dans l'autre main, ça sera mieux pour vous. pardon. Santé, et j'espère que... Allez, on va passer à autre chose, ça va? Je suis là pour vous faire changer un peu les esprits. Hein. On parle pas trop boulot? Parle pas boulot. Je sais pas de quoi on parle alors, mais je vous laisse... On D'accord? retrouvera. Ça va. Est-ce que Camille Glace, elle est en train de se ravager la tête? Non, elle est pas là. Ok, ça. Je suis déçue. Elle est dans un squat à Montferrand. Ça va, Camille? Oui, oui. Tout à fait. C'est mauvais, hein, aujourd'hui? Ouais, ah, il a bien plu. Hein. Oh là là. On a besoin de se réchauffer aussi. Oh, bah, On a d'autres journalistes qui sont arrivés. Ah. on n'est pas en uniforme hein, après le service. Oui, bah, je vous le dis. Des gendarmes qui sont en train de... Des journalistes se sont arrivés. Hein. Ils ont pris une chambre ici, mais ils sont pas là. Ils sont repartis. Bon, écoute, c'est normal avec ce qui se passe. Il y a un peu des fouilles merdes et il y a des gens qui font leur boulot aussi. Hein. Je veux dire, ils ne sont pas tous mauvais, les journalistes. Hein. Peut-être d'ailleurs dans la salle, mais bon, peu importe. C'est pour ça on parle pas trop boulot. On parle pas boulot. Camille fait un très bon... C'est du vin blanc chaud, je sais pas comment ça s'appelle. Mais ça tape un peu. Allez. Allez. Eh bien, elle commence à préparer ça. Pendant ce temps-là, quelque part, à Broye. Oui, je suis sur place. Oui, il y a moyen de faire des trucs intéressants. Oui, monsieur, oui. Oui, je vois qu'il y a des belles veines. Tout à fait. Ouais. Mais de toute façon, moi là, je ne vais pas pouvoir rester, monsieur. D'accord. Ça marche. Faisons ça comme ça. Très bonne soirée, monsieur Donadieu.
Très bien. Hein. Alain Terrier porte particulièrement bien son nom. Lui aussi est ingénieur dans le secteur des mines. Il est actuellement dans un sorte de bassin pas très loin de la ville du centre-ville de Blois, dans les montagnes. Il ressort et il ressort face à la forêt. Sa voiture est garée un peu plus loin. Oh putain, oui, il faut que j'appelle aussi. Oui, je suis désolé de travailler si tard. Non, il fallait vraiment que je vienne voir ici. Oui, je sais ce que tu dis. Oui, je sais. Je t'avais dit que je serais à l'heure, mais c'est comme ça, écoute. Oui, ça marche. Mais de toute façon, là, je rentre direct. Oui, il me faut une petite heure de route, par contre, hein. Voilà. À tout à l'heure. Oui, bah c'est très bien, avec des pommes de terre. Parfait. Alain Terrier. Il monte dans sa voiture, démarre. Il va faire 150 mètres et son moteur va s'arrêter. Il va descendre. Qu'est-ce qui se passe? Plus rien qui s'allume. Y'a quelqu'un? Ah, ce bordel. Le téléphone est éteint. Y'a quelqu'un? Alain Terrier n'aura pas la chance de goûter son entrecôte avec ses pommes de terre ce soir-là. À la prochaine.